Voilà. Voilà, en fait, quand vous savez que la page est restreinte, donc, par moment, Facebook bloque les commentaires. Quand une page est restreinte, Facebook bloque souvent les commentaires. Donc, je suis obligée de relancer. Les étoiles, je suis bien arrivée. Je suis bien arrivée. Ça s'est bien passé. Voilà, donc là, je vais prendre une bonne douche. Parce que je suis arrivée à l'hôtel. L'hôtel est très bien. Je ne vous dis pas encore où je suis. Vous allez voir tout à l'heure en live pour voir où je suis. Mais franchement, après, je vais partager l'adresse de l'hôtel si vous connaissez déjà l'hôtel. Parce que c'est un hôtel connu. Mais c'est top, hein. Franchement, c'est top. C'est propre. Parce que souvent, les hôtels comme ça, dans les petites villes. Parce que je suis arrivée à Paris. Après, je suis partie ailleurs. Donc, je vais vous montrer. Dans les petites villes, c'est pas le même standing. Mais ici, c'est top. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer comment c'est propre. C'est propre, non, les étoiles, regardez. Attendez, je vais sortir, il ne faut pas que j'oublie la clé dehors. Hein. Regardez comment c'est propre. Franchement, c'est propre. Voilà, quand on entre. Là, c'est quoi? Je ne suis pas encore entrée aux toilettes. Hein. Voilà. Là, ce sont les toilettes. Je vais aller leur donner me payer pour faire la pub. Bon, ils sont déjà trop connus, donc... là, ce sont les toilettes. Là, bon, le lit, je l'ai un peu abîmé. Regardez. C'est vraiment chic. Bon, c'est vrai que dans les grandes villes, le standing est encore plus élevé. L'hôtel, c'est le... Non, je donne pas le nom de l'hôtel. Je vais donner le nom de l'hôtel quand je vais rentrer. Quand je vais rentrer, comme ça, si vous aussi, vous voulez venir dans cette ville et vous voulez bien dormir, vous venez là. Ah. Maman, regardez les boutons, ne me laisse pas. J'ai mangé les... Vous connaissez les... Vous savez que quand moi, je mange les fruits de mer, je fais l'allergie. Mais j'aime tellement les fruits de mer. Les étoiles, les cœurs dans le live, s'il vous plaît. On continue mon live de ce matin. Il y a les gens ici sur les réseaux sociaux et la famille. Ça n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire, je fais mon petit live de sensibilisation le matin pressé parce que j'attends mon train. Il y a quand même des gens qui partent penser que je suis en train de faire le live là pour me moquer des sans-papiers. Vous êtes malades dans vos têtes. C'est-à-dire, vous êtes tellement haineux, certains parmi vous là sur les réseaux sociaux, que vous voyez le mal partout. Coucou Lisa Dior, jusqu'à quelqu'un m'appelle, la mère des étoiles, tu es suivie, il ne faut pas faire les choses comme ça. Donne-moi l'étoile cribienne. Vous me voyez comme quelqu'un qui peut me moquer de mes frères africains qui n'ont pas les papiers. Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais. Hein. Qui est né avec les papiers de la France? Qui est né avec un titre de séjour? Qui est né avec une carte de résident? Qui est né avec un passeport français? Qui? Vous êtes sûr que là, moi-même, je suis française? Ou bien j'ai un titre de séjour, j'ai une carte de résident? Vous êtes sûr de ça? Pourquoi vous prenez tout mal? Maman, le téléphone de ça, je suis dans le train. La mère des étoiles vient de voir ton live, ce n'est pas gentil. Jusqu'à j'arrive sur les commentaires, je trouve les... maman, tu es arrivé. Mieux de toi, tu te moques des sans-papiers. Vous êtes malade. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, il ne faut pas suivre la personne. Hein. Parce que cette façon de déformer les propos de quelqu'un, c'est à cause de la haine qui vous habite. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Laissez les gens qui m'aiment, qui m'apprécient me suivre. Je n'ai pas besoin de voir vos abonnements sur ma page pour venir manipuler ce que je dis comme ça. Coucou Solange. Mes étoiles, le live que j'ai fait le matin là, je vous ai donné l'impression que je me moque des sans-papiers. Je n'ai même pas fini mon live. Merci Lisa Dior. Je n'ai même pas fini mon live. Ils sont déjà frustrés. Mais vous souffrez, hein. Vous vivez avec beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup d'amertume. Mais purée, déconstipez-vous. Allez aux chiottes. Si ça n'arrive pas à sortir, bouffez des pruneaux, merde. Et si ça ne va toujours pas, foutez-vous une poire où je pense. Mettez même du savon pour que ça se débloque. Comme ça, vous allez être moins stressé. Une noix qui va se moquer des sans-papiers. Vous avez déjà vu ça où? À part si on est malade. Une comme moi. Vous parlez là. Mes propres sœurs dans ce pays, elles sont restées en situation irrégulière avant de se régulariser. Mes propres sœurs. Elles me regardent. Moi, je suis arrivée dans ce pays, je n'ai jamais eu de problème. Et toi, tu as oublié TikTok? Non, j'ai pas oublié TikTok. C'est parce que j'ai pas le temps en ce moment. Je vais venir.
Marie, t'inquiète, je vais venir. Peut-être même ce soir, on va faire un live là-bas. Moi, je suis arrivée, oui, j'ai pas eu de problème de papier, mais c'est une chance. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que les autres, mais moi, dans ma famille, il y a eu 3 personnes dans ma famille ici en France qui ont eu les problèmes pour les papiers. Et ces 3 personnes n'ont pas honte d'en parler. Parce que ce n'est pas une honte d'arriver dans un pays qui n'est pas le tien et d'être en situation irrégulière. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a les sorciers, mes étoiles, qui sont connectés sur ma page pour m'enlever ma joie de vivre. Dès qu'ils me voient faire un live de bonne humeur, il faut qu'ils trouvent comment gâcher ça. Il faut enlever votre sorcellerie sur les gens. Hein. Si vous avez des problèmes dans vos familles, allez gérer ça là-bas. Nous ne sommes pas payés pour venir vous déstresser ici, là. C'est incroyable, Lisa Dior. Incroyable, ma chérie. Tu regardes mon live du matin, je suis de bonne humeur parce que je change d'air. Vous savez, se libérer avec les enfants dans ce pays, c'est pas facile. Mon beau-père, à la dernière minute comme ça, j'ai dit que papi, garde les enfants. Il a accepté à l'heure où je voyage là. Le matin comme ça. Je suis d'abord contente de ça. Je fais mon live, peut-être ils se disent que je suis en train de me moquer. Je ne pouvais pas non plus crier à la gare. Ici, on respecte les endroits publics. C'est pas l'Afrique. C'est quoi cette façon d'être complexé là? Si vous êtes frustré, mais purée, quittez les réseaux sociaux. On a l'impression que voir une personne en joie le matin à la gare, même la gare, ça vous complexe. Même quelqu'un qui prend le TGV, ça vous complexe. Le TGV, c'est quoi? Hein? Attendez. On va même pas te répondre. Ça, ce sont les petits tribalistes que vous connaissez là, que j'ai traités là-bas sur TikTok. Ils viennent régler leurs problèmes ici là. Et donc, on te bloque. Tu crois qu'on va te laisser? Donc, voir une femme le matin, prendre le train avec ses abonnés, rigoler, passer un bon moment, ça les énerve. Freddy, la sorcellerie me dépasse. Partagez non le live la famille. Parce que je dois sensibiliser sur les sans-papiers là. Tu penses que la plupart des Africains qui arrivent, vous pensez que la plupart des Africains qui arrivent en Europe ont les papiers dans le sac? La plupart d'entre nous qui sont entrés ici en Europe, ils n'ont pas les papiers. Ils ont tout autre un visa d'1 mois, 3 mois. Ou alors on peut leur donner visa long séjour. Et c'est après qu'ils font les démarches pour avoir les papiers. Et généralement, ceux qui ont Boza n'ont pas les papiers. Ceux qui ont acheté, qui ont fait les visas comment on appelle ça? Quand tu fais les gens qui font les visas derrière là, que tu as eu un réseau où tu payes peut-être 5 millions de francs CFA. Eux, ils n'ont pas les papiers non plus. Et ils sont nombreux comme ça en Afrique qui ont fait le genre de visa là pour voyager. Quelqu'un prend 5 millions comme ça, 10 bâtons. On monte son dossier, on part déposer à l'ambassade. Il a son visa, ça sort. Quand il arrive ici, c'est peut-être le visa d'1 mois. Il sait qu'après, il entre dans le champ. Parce qu'il est arrivé ici, il se dit que je dépends mes 10 millions. Ça, je vais fructifier ça là-bas en travaillant même 10 ans. Pour lui, il s'en fout même s'il n'aura pas les papiers. Il est venu se battre. La plupart d'entre nous, c'est ça. La plupart des Africains, rares sont ceux qui sont comme moi, qui sont entrés, et puis ils ont une situation où ils ont les papiers. Donc moi, l'étoile chrétienne, je vais venir me moquer de mes frères africains. Vous rêvez? Je ne me moque pas d'un blanc qui arrive au Cameroun. Il n'a pas les papiers. Je vais venir me moquer d'un noir qui n'a pas les papiers. Parce que les gens qui ont les papiers ne meurent plus. Parce que les gens qui ont les papiers là, Dieu ne les appelle pas sous terre. Les gens qui ont les papiers ne font plus les accidents. C'est-à-dire la vie vous apprend tous les jours. Mais vous ne voulez pas enregistrer. Tous les jours, la vie vous apprend. Il y a les gens qui prennent les vols ici. Ils prennent première classe. D'autres prennent... Vous avez vu mon train aujourd'hui. Je rajoutais 10 €, j'étais assise en première classe. Mais je suis restée dans ma place. Que pardon, mais 10 €, ça fait 6500 au Cameroun, je ne donne pas ça. Mais il y a les gens, ils prennent première classe. L'autre qui a pris les classes normales, classe économique là. Quand le vol là dit que ça va cracher, tu penses que le vol là va regarder que tu étais en première classe, tu as tous tes papiers, ça va te laisser? Que tu aies tes papiers, que tu sois naturalisée française, allemande, américaine, ce que tu veux, tous les pays influents là, où les passeports sont influents là. Quand le vol dit que ça crache, ça vous prend vous tous. Merci là-bas Stéphane, ça vous prend vous tous. Quand la mort dit que ça vous trouve, il y a une catastrophe naturelle, un petit séisme là.
vous tous, vous entrez dans le trou. Que tu aies les papiers ou pas, parfois même le survivant, c'est le plus pauvre. C'est celui qui n'a... Voilà un vol qui a craché en Inde. Vous avez vu la gueule du survivant? Le survivant, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein. Ah non, hein. Mais il est vivant. Donc arrêtez. Quand quelqu'un... C'est-à-dire, vous êtes tellement habitué aux problèmes sur les réseaux sociaux. Ce qui vous énerve, c'est que non, elle n'est pas lancé sa caméra pour chercher les problèmes. Elle a lancé sa caméra pour parler d'un sujet normal. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas habitué à ça. Il faut qu'on la pique pour la sortir de ses gonds. Comme ça, elle va nous amener dans ce qu'on aime. Vous mentez, dégagez de ma page. Vous n'allez pas toujours venir encourager les enfants des gens à faire du sale, déterrer les vies privées des gens pour vous faire plaisir. Et puis les autres, c'est nous qui accumulons les péchés. Ce sont nos enfants qui vont payer tout ce sale pendant que vous êtes derrière avec vos esprits sataniques. Vous êtes là, vous faites semblant d'aimer les gens sur les réseaux sociaux. Je suis avec toi, je suis avec toi. Dès que vous entendez que la vie de quelqu'un est versée, les mêmes profils qui commentent chez la victime, ce sont les mêmes profils qui commentent chez les bourreaux. Là-bas chez la victime, Asiya, chez le bourreau, bravo, tu as fini avec elle. On peut être sorcier comme ça. Et quand on vient pour donner les bons conseils, comme ils ne sont pas habitués, il faut qu'ils fouillent, il faut qu'ils piquent la personne. Les cœurs n'ont pas la famille. Coucou Sabrina. On peut être sorcier comme ça. Non, je pensais que quand l'étoile qui vient va allumer la caméra, elle va atomiser une personne. Je n'ai que ça à faire. Vous ne voyez pas les mauvais temps, les gens qui partent tous les jours, les petits enfants qui n'ont même pas encore eu le temps de profiter de la vie. Bim, on entend qu'ils sont partis. Hein? Vous avez vu la jeune dame là, coach. Elle pouvait avoir dans les 45 ans, tout autre 50 ans, tout autre. Fleur de l'âge, Sonia. Elle se prenait la tête ici avec l'autre Sonia, l'influenceuse, la coach que j'aime beaucoup. Coucou à Louise, Lisette Akoudou, Marie. Elle s'était prise la tête ici. Si on avait dit à cette dame elle partirait de cette terre à cet âge-là, elle n'allait jamais accepter. La terre l'avale comme ça, avec tout son charme, toute sa fraîcheur, toute sa beauté, toute son intelligence. Ça ne vous dit rien, ça ne vous conseille pas. Quand je mets le poste, là, comme c'est tout frais, vous comprenez. Dès que quelques jours sont passés là, vous revenez. Vous pensez que ça me dépasse de clasher les gens tous les jours? Quand tu clashes, tu as la visibilité. Je vous ai déjà donné les exemples ici. Merci là-bas, Lisa Dior. Tu clashes. Même si ta page est restreinte, tu clashes et il y a au moins 500 personnes qui vont regarder. Parce que le clash amène les vues. Mais ce sont les vues sataniques. Ce sont les vues qui te détruisent. Qui détruisent ta famille. Qui détruisent tes entrées d'argent. Tu fais un projet comme ça. Tu sens le négat. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que tu amasses les malédictions. Tu insultes quelqu'un pour rien. Tu fais 1 heure de verbiage pour détruire quelqu'un. Tu finis. Tu as l'impression que les démons sont sur toi. Parce que c'est le côté négatif des réseaux sociaux. Et comme vous n'avez pas un esprit de discernement, vous ne comprenez pas. Vous voulez pousser les enfants des gens à rester dans la saleté. Vous allez rester dans votre saleté là seul. Il y a les bonnes personnes sur les réseaux. Et je les connais. Quand elles commentent, je vois. Coucou Lisette Akoudou. Quand ces personnes-là commentent, je vois. Les bonnes personnes restent là où c'est bon. Les mauvaises personnes, quand elles arrivent dans un bon live, ça les fatigue. Elles quittent tout de suite. Elles partent chercher là où il y a la saleté. Parce que c'est ce qu'elles aiment. L'esprit négatif qui est en elles demande le sang. C'est comme les sorciers. Tant qu'ils ne killent pas, ils ne sont pas contents. Tant qu'ils ne volent pas les chances des enfants des gens, ils ne sont pas contents. C'est comme ça que vous êtes. Non, je suis arrivé chez... Ouais, j'étais en train de chercher un bon live là. On est même en train d'insulter qui? Tu es arrivé chez les toits qui viennent. Le titre, c'est les sans-papiers. Ah, dis donc, on fait quoi avec? Moi, je cherche les sensations fortes. Où on lave la vie de quelqu'un. On déterre les vies des gens. Où les compatriotes sont en train de se cogner les têtes. Aujourd'hui, tu es contre ce comportement parce que c'est ton ennemi. Demain, quand c'est ta personne qui fait, tu dis bravo. L'hypocrisie de ça. L'hypocrisie de ça. J'ai dit qu'elle lisait Akoudou.
C'est pour ça qu'ils viennent avec la haine là. Non, il faut qu'on enlève la joie à l'étoile chrétienne. Comme on l'a vu de bonne humeur en paix là. Ce n'est pas normal. Ouais, elle ne peut pas venir un peu parler des clashs. Je ne parle pas. Si je mets titre maintenant, je mets les gens qui sont en train de se bagarrer là actuellement. Les gens vont se verser comme ça. Mais je ne veux pas l'audience là. On apprend tous les jours. Et tous les jours, l'être humain doit se battre pour rester dans la bonne direction. Tu as le droit de pécher parce que tu es une chair. Mais tu dois te rappeler que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Tu peux blesser les gens parce que ça arrive. L'être humain est faible. Mais de temps en temps, bats-toi pour rester sur le chemin de la droiture. Parce que le chemin de l'amertume, la haine, la division, les querelles, ça n'amène nulle part. Ça te détruit. Tu es là, tu es arrivé sur les réseaux sociaux parce que tu veux vendre les produits. Je suis dedans, hein. Tu fais la haine avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rencontré. Si on te pose la question que tu détestes l'homme là, pourquoi? Tu vas dire que, ouais, non, en fait, c'est le game. Ce n'est pas le game. Quand ton game entre dans l'intimité de quelqu'un, quand ton game détruit la paix de quelqu'un, ce n'est plus le game. Le game est censé nous faire rire. Le jeu, dans le jeu, tu as les sensations qui font rigoler. Quand le game devient démoniaque, ou quelqu'un peut se killer, arrête. Quand le game devient le genre où tu fais un live, tu perturbes la paix de quelqu'un. Mon ami, il y a le retour de ça. Observez bien, tous ceux qui font les lives publiquement, c'est comme si ils meurent très vite. Observez bien, ils partent tellement vite. Gabriel Nandip avait la visibilité, il est parti tellement vite. Madame Cooper, tellement vite. On sait qui, on laisse qui, tellement vite. On doit comprendre que quelque part là sur les médias là, il y a un truc qui se passe. Et si tu as un esprit de discernement, tu dois te remettre en question. Chercher le chemin de la vérité. Quand tu pars dormir le soir comme ça, demande au Seigneur de mettre la pierre à la place de ton cœur. Que même si tu as vu qui t'a insulté, tu dis que toi, Satan, arrière de moi, je ne réponds pas aujourd'hui. Le Seigneur, même là où il est là-bas, il va voir que ouais, ma fille, parfois elle répondait 10 fois. C'est bizarre. Aujourd'hui, elle répond une demi-fois. Le Seigneur voit comment tu es en train de faire les efforts pour quitter de ce qu'il n'aime pas. Il va te pousser pour te soulever. Je vous dis que faire les vues avec le bon contenu, c'est plus difficile que faire les vues avec le mauvais contenu. Mais l'avantage, mes soeurs, mes frères, quand tu fais le bon contenu, c'est que tu vas impacter les bonnes personnes. Et quand tu impactes les bonnes personnes, tu impactes les personnes de lumière. Et les personnes de lumière vont illuminer tes parcours sombres. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que quand les personnes de lumière te suivent, quand un malheur veut t'arriver, ou quand elles te voient en pleurs dans un direct, elles pleurent, elles mettent les genoux à terre, tu ne les connais pas. Mais elles le font, elles mettent les genoux à terre pour prier pour toi. Et l'ensemble de ces personnes de lumière, leur prière arrive chez Dieu pour te bénir encore plus. Merci Joséphine. Je dis ça. Aider les blogueurs africains à sortir des sales clashs. On peut se chahuter entre nous, mais on peut avoir des limites. Arrêtez de nous encourager dans la médiocrité. Arrêtez de nous encourager à entrer dans les vies privées des gens. Parce que chaque personne ici en Europe a son parcours. Il y a des gens qui ont dormi dans les trains parce qu'ils avaient faim. Il y a des gens qui dormaient dans les restaurants après que les clients soient partis. Les propriétaires leur donnaient la possibilité de dormir sur les canapés des restaurants parce que la vie n'allait pas. Et ces gens-là ont besoin de parler. Mais ils ont peur qu'en venant parler, vous allez utiliser ça contre eux. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance pour vous est une moquerie dans votre monde des clashs. Tu entends que quelqu'un a souffert, au lieu d'utiliser son histoire pour édifier une autre personne, tu utilises son histoire pour faire croire à cette personne que c'est une ratée. Tout ça pour le game. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, mes étoiles, la famille, vous qui me regardez là, les gens qui nous regardent, cette catégorie de gens
qui veulent seulement qu'on fasse du sale ne nous aiment pas. Allons regarder nos pages. Quand tu postes un produit que tu vends, combien de partages il y a? Allez regarder toutes nos pages. Ne dis pas qu'on celui, je dis toutes nos pages. J'ai fait la remarque. Tu vas voir que quand tu postes ton travail, oh, je vends les cosmétiques, tu as 10 personnes qui ont partagé. Les 10 personnes sont les personnes qui veulent te voir devant et non derrière. Le reste qui remplit souvent tes lives là, ce sont les personnes qui sont dans ton live par curiosité. Vois ce que tu vas dire de méchant de Pierre, Paul, Jacques. Vois ce que tu peux lâcher comme un secret de ta vie pour se rassurer que eux, ils ne sont pas si perdus que ça. Et ce sont les gens comme ça qui vont nous pousser à rester dans ça. Mieux 2 personnes. Je dis, hein, mes prières. Mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Je suis né un 30 juin. Mes prières, c'est que le Seigneur m'éloigne des couloirs merdiques. Oui, mes prières à moi. Que le Seigneur recadre mon blog. Parce qu'on se perd vite sur les réseaux sociaux. Tu arrives avec un esprit d'éveil, de conseil, de sensibilisation. À cause de Pierre, Paul, Jacques, tu deviens pécheur. Comme tu as un esprit faible, tu te laisses avoir. Et c'est comme ça que tu te rends compte que même si tu penses que ça ne t'atteint pas, ça a un impact dans ta vie. Oui. Les réseaux sociaux mal gérés peuvent détruire vos vies privées. Pas parce que quelqu'un a essayé, mais parce que quand on t'attaque, ça agit tellement sur toi que ça déstabilise ta famille. Ça déstabilise ton travail. Ça déstabilise tes ambitions. Tu n'es plus focus. Et c'est là où tu comprends que tous ces réseaux-là, il y a un web bizarre qui est là pour absorber les énergies positives. Est-ce que vous entendez? Il y a un web négatif pour absorber nos énergies. C'est pour ça que les jeunes partent vite. Cherchons les voies du Seigneur. Tu peux clasher quelqu'un, mais ne va pas trop loin. Ne te vante pas d'avoir déstabilisé quelqu'un quand tu le clashes. Non. On ne doit pas normaliser le sale. On ne doit pas normaliser le sale. Aujourd'hui, nous, blogueurs, on normalise le fait d'avoir clashé quelqu'un, on l'a mis KO. Non. Mon frère, ce que tu dois normaliser et dire que c'est un franc succès, c'est ta réussite dans la vie. Ce que tu dois normaliser et dire que c'est un franc succès, ce sont les diplômes de tes enfants. Qu'est-ce que tu es venu chercher en Europe? J'ai quitté l'Afrique, j'avais une petite boutique. Mon rêve, c'était acheter un terrain, construire une maison. As-tu réalisé ce rêve? As-tu réalisé ce rêve? Et quand bien même tu as réalisé ce rêve, ça te donne le droit d'oublier d'où tu viens? Au point de te concentrer dans la négativité? On voit l'étoile qui viennent dans les lives de clash contre les villages. Oh, comme celui-là a insulté mon village, je vais aussi insulter son village. Et si ça énerve trop les gens, je les mélange eux tous. C'est bien? Oh, comme celui-là a insulté mon mari qui ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Moi aussi, je vais insulter sa mère, je vais insulter sa femme, je vais insulter... Ça nous élève. Oh, comme la fille là parle de moi depuis, je vais la laver, hein. Comme ça les gens vont écrire en commentaire, bravo l'étoile, tu as la bouche, tu es forte, hein. Maman, je ne te connaissais pas clasheuse comme ça, tu mérites les cadeaux, mof, va au diable avec tes cadeaux. Donc tu attends me donner les cadeaux, parce que tu n'avais pas découvert que j'ai aussi un côté démon, et tu aimes plutôt ce côté démon jusqu'au point de me donner les étoiles, ou me donner les lions. Donc quand je parle du Seigneur, tu ne veux pas me donner les lions. Quand je parle de mon travail, tu ne peux pas me donner un lion et encourager mon travail. Quand je parle des sans-papiers, tu ne peux pas venir me dire que ce que je fais est bien. Mais tu viens me donner le lion parce que tu as vu que ce côté camerounais sauvage là, tu aimes. Eh bien moi, je te dis, ce côté camerounais sauvage, je l'enterre. Oui. Je préfère qu'on reste très peu comme ça dans mon live. Mon petit village grimpe petit à petit. Que d'avoir les totos qui n'existaient pas quand j'ai commencé et qui viennent m'encourager dans la merde. Le reste qui ne veut pas écouter, allez-y. Les réseaux sociaux vont vous montrer.
Quand les esprits impurs vont commencer à rentrer dans vos chambres, vous allez dormir comme ça, vous aurez l'impression de sentir une présence. Vous saurez que les réseaux sociaux mal utilisés ont un retour grave, négatif. Genre, tu finis, tu es chrétien, tu te connectes sur les réseaux, à peine tu vois la lumière dans la lébé de ta maison. Premier réflexe, ouais, Facebook. Tu scrolles déjà, tu dis que bon, comme je viens de me réveiller, cadeau empoisonné Joséphine. Comme je viens de me réveiller, bon, je regarde d'abord un peu, je scrolle un peu Facebook. Dans 5 minutes, je vais faire ma prière. C'est ce que tu dis, hein. Tu regardes peut-être 5 minutes, mais dans 5 minutes là, tu vas faire ta prière. Bim! Tu ne partais pas pour regarder ce qui est mauvais. Bam! Ah, je vois qu'il a étoile cribienne. Oh! Elle est en train de laver pour cam. Maman, 1 heure de live. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle lave pour cam, elle lave pour cam, elle lave pour cam. Tu restes 1 heure en train de regarder le clash. Quand tu as fini de regarder le clash, tu dis, il a parti si elle insulte bien. Ouh, elle a fini avec lui. Oh, quand il va regarder le live, là, non, 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 il va dire quoi? Il va répondre quoi? Il va répondre quoi? Elle a fini avec, dis donc, elle a fini avec le tableau. Tu finis de regarder, tu as regardé pour comme qu'on a lavé. Tu continues. Bon, et toi qui viens encore sur qui comme ça là? Elle est sur Lisette à Koudou. Ah, je vais regarder. 2 heures. 7 heures que tu t'étais réveillé. 8 heures, tu as en train de regarder les clashs. 9 heures, tu as en train de regarder les clashs. 10 heures, tu as en train de regarder les clashs. 17 heures, ça va te trouver là si tu n'es pas intelligent. En train de regarder le clash. Entre-temps, la petite prière que tu devais faire 5 minutes après est partie. Tu as oublié. Tu te lèves maintenant de ton lit là pour aller chercher la nourriture ou pour aller encore faire le Congo ça. Tu n'as pas prié. Mais les ennemis te guettent dans le noir. Tes problèmes sont nombreux. La vie que tu es venu chercher en Europe n'avance pas. Tu t'habitues à un cycle de vie satanique. Tu t'accordes avec ça. Tu t'abonnes à ça. Tu commences à sentir que quand tu veux faire ce qui est positif, ton corps refuse. Quand tu veux aller, ton patron t'appelle même que va remplacer tel. Patron, j'ai mal à la dent, alors que tu n'as pas mal à la dent. C'est que tu as lu le titre que on va laver l'étoile clibienne à 15 heures. Tu ne veux pas rater ça. Je ris pas avec toi, Koukouma. Voilà que tu perds ta vie comme ça. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Voilà ta nouvelle vie. Voilà ta nouvelle vie. Tous tes projets dans l'eau. À cause des réseaux sociaux. Tous tes projets dans l'eau à cause des réseaux sociaux. Le soir avant de dormir, toi qui priais, tu pouvais même faire tes 15 minutes, 30 minutes de prière pour demander au Seigneur de te protéger. Quand tu veux prier, c'est là où tu commences à bailler. Mais quand tu étais en train de regarder le Congo, ça des classes, tu ne baillais pas. Quand tu veux prier, c'est là où tu commences à avoir les coups battus. Tu te sens patraque. C'est là où tu es fatigué. C'est là que tu comprends que les ondes positives sont en train de te quitter. Et tu es en train de porter le manteau des ondes négatives. Tu deviens une personne aigrie. Une personne qui ne laisse plus rien passer. Je parle comme ça, hein. J'extrapole un peu, hein. Mais je peux vous dire que je me reconnais dans ce que je raconte. Parce qu'à l'époque, quand je venais d'arriver ici, mes étoiles, tu peux me taguer, tu me dis que quelqu'un m'a insulté, je viens, je regarde la tête de la personne et je dis, Aka. 20 personnes pouvaient m'insulter, je récupère une demi-personne, je réponds en passant. Aujourd'hui, 20 personnes m'insultent, je réponds à 20 personnes. Parce que j'ai laissé les réseaux sociaux prendre une place plus importante que mes valeurs. Et si à un moment donné, tu es une personne qui a des valeurs et que tu ne prends pas conscience, tu ne fais pas le bilan de ta façon de vivre, tu te perds, tu ne t'en rends pas compte, c'est fini. Si tu t'en rends compte, recadre-toi. Tu n'es en compétition avec personne pour être dans le sale. Tu n'as besoin de prouver à personne que tu es leader dans la saleté.
Tu n'as besoin de prouver à personne qu'on va te donner les trophées parce que tu es insulteur ou insulteuse de talent. Non. Qu'on te donne les trophées parce que tu as sauvé une vie. Vous voyez le Mapan qui est au Cameroun, Mapan officiel. Mapan officiel ne fait pas les lives avec 2000 personnes. Mais Mapan officiel a plus d'impact que nous. Et Doris, Mapan officiel, il a plus d'impact que beaucoup de blogueurs, moi y compris. Parce que Mapan met un litchi pour aider un enfant qui a besoin. Les gens dans le monde enlèvent 10 francs, vont lui donner que va, mène bien ta mission. Mais nous, avec nos 300 000 abonnés, nos lives qu'on fait souvent 1000 personnes, on met la même cagnotte, on n'aura pas les mêmes interactions. Parce que les gens ont perdu confiance en nous. Les vrais gens. Les seules personnes qui nous aiment sont celles qui attendent notre prochain clash pour insulter. Et la plupart de ces personnes financièrement ne sont pas assises. Elles sont là pour foutre le bordel. Et quand bien même elles sont assises, ce n'est pas pour aider, c'est pour faire du mal. Pour s'en sortir de cette saleté, Viviane, il faut beaucoup prier. C'est parce que je ne vous dis pas tout. Il faut beaucoup prier. Diminuer la fréquence des lives de clash. Tu arrives chez l'Étoile Caribéenne, tu trouves que je clash. Si tu sens que c'est tellement sadique, ça peut te pourrir. Quitte. Tu commences, c'est-à-dire, tu nettoies ce que tu regardes. Tu filtres. Tu filtres. Parce que plus, c'est comme si tu étais une personne qui a été à l'école, qui t'exprime super bien. Voilà. Tu commences à regarder les lives où on dit ton C, ton ouais, ton machin. Plus tu regardes ça, tu vas commencer à t'accommoder de ce langage merdique. Parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature. Donc tu dois filtrer ce que tu regardes. Tu dois faire attention à ce que tu regardes. Si tu regardes le positif, mon étoile, dans le positif, tu vas développer l'envie de faire des choses positives. Si tu regardes des vidéos qui sensibilisent, tu vas te rendre compte que si tu as les difficultés dans ta vie, grâce à ces vidéos-là, tu vas te motiver. Donc, tu diminues la fréquence où tu te retrouves dans ce qui n'est pas bon. Si tu sens que c'est trop dur parce que tu t'es tellement nourri de ça que c'est devenu toxique, sache que Satan a déjà pris possession de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Mets-toi en prière. Parce que la prière va te libérer de ce démon. C'est un démon. On l'appelle le démon de la négativité. Le démon de la haine. Le démon de la destruction. Parce que seul un esprit démoniaque peut aimer ce qui est malsain. Les esprits saints aiment ce qui est potable, ce qui est divin, ce qui est saint. Donc c'est un démon et tu dois te détacher de lui. Il y a des gens qui font les lives sans insulter, sans pénétrer dans les vies privées des gens et qui impactent. Je peux vous donner leur nom. Lady Sonia n'a pas besoin d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, le détruire pour être aimé. C'est son travail. Coach Amon Chic ne s'intéresse pas aux vies des gens à part sensibiliser dessus en coaching parce qu'on vient la voir. Elle est suivie. Lolo Beauté était avec nous ici là. Oh, clash à gauche, clash. Qui pouvait atteindre Lolo en clash? Lolo a reçu la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Lolo a dit, je sors de ce monde. Quand Lolo Beauté est sorti du monde des clashs, Lolo, la visibilité de Lolo a chuté comme ça. Pam! Ça, c'était Satan qui voulait lui faire croire que tu me quittes. Tu vas voir. Mais quand Lolo a commencé, quand le Seigneur a commencé à montrer à Lolo que c'est moi qui suis le roi des vues, le roi de l'audience, le Dieu de la Starmania. Calme-toi. Lolo a compris. Pour que vous voyez Lolo Beauté aujourd'hui parler d'un sujet à buzz, là où elle peut blesser les gens, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, elle a compris que c'était un sale chemin. Les mêmes gens qui insultaient Lolo hier, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui regardent Lolo Beauté, qui disent à Lolo Beauté, tu es belle. Oh Lolo, je ne voyais pas ta beauté avant. Regardez comment le Seigneur peut transformer tes ennemis en fans.
Les mêmes gens qui l'insultaient, à l'époque, quand elle est partie se faire opérer, quand elle a fait, comme on appelle là où on rajoute les fesses là, ce sont les fans qui ont complexé Lolo. Les fans ont appelé, comme elle avait un petit popotin, ils ont appelé son popotin, ils ont dit que son popotin n'atteint même pas la taille du popotin d'un bébé. C'est comme ça que Lolo a été traumatisée. Elle s'est jurée qu'elle va aller faire la chirurgie, on mentait ses fesses. Mais tout ça l'a traumatisée. Quand elle a vu comment, à cause des réseaux sociaux, sa partie intime s'est presque retrouvée sur les réseaux. C'est-à-dire, la fille a pris conscience. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand j'arrive sur le live TikTok de Lolo Beauté, il y a 2000 personnes. Lolo n'est pas en train de clasher. Lolo est en train de parler de ses produits. Lolo est en train de sensibiliser. Lolo est en train d'édifier. Et les gens l'aiment. Et les gens l'encouragent dans son commerce. Parce qu'elle a réussi à chasser le négatif d'elle. Et donc je te dis que tu peux, mon étoile. Cherche le royaume des cieux, tu l'auras. Moi-même qui suis en train de te parler, c'est un travail que la mère des étoiles fait. Je mets mes genoux à terre. Je dis que Père éternel, revisite-moi. Transforme mon blog. Éloigne-moi de toutes ces choses négatives. Je ne veux pas être haineuse. Je ne veux pas voir quelqu'un, je ne l'aime pas. Je ne veux pas être dans les lives à buzz. Je ne veux pas qu'on partage ma photo partout parce que je suis en train de faire un blog à scandale. Tu te lèves le matin, oui, on est en train de te couper partout. Étoile. TikTok, j'ai bouffé le Ndjangi une semaine. Oui, ça ramène les abonnés, hein. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon blog. Tu crois que quand on prend ta photo, tout ce que tu lis dans le physique, c'est ce que tu lis dans le spirituel. Parce que avant que les choses soient spirituelles, elles sont physiques. Tout ce que tu lis, elles sont spirituelles. Tout ce que tu lis dans le physique, tu lis dans le spirituel. Quand on prend ta photo, toi, blogueur, ça n'a rien. Peut-être ça ne te dit rien. La semaine dernière, ils m'ont fait sur TikTok. Ils m'ont mis le corps d'un squelette. Et eux, ils prennent ça comme ça pour les jeux. Mais moi qui suis chrétienne, ils sont te parler. Oh, elle est tribaliste. Oh, voilà le Ndjangi de là-bas. À cause que les gens étaient en train de faire un live de tribalisme. Moi aussi, je viens. Je lance aussi ma caméra. J'attaque les gens là. Mais j'étais obligée. Ils mettent le squelette. Mais tu sais ce que le squelette là représente dans le spirituel? Ils ont fait un dessin. Peut-être pour eux, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu en sais pour celui qui est spirituel dans le négatif et qui te déteste? Ce qu'il te souhaite. Et moi qui suis spirituel, quand je vois comme ça, je me mets à genoux, je brise ce squelette. D'accord? Je brise ce squelette. Et je me dis, même si tu es sur le bon chemin, tu auras les attaques. Mais quand tu as les attaques, parce que toi-même tu alimentes les attaques, mon ami, Dieu ne sera pas toujours là pour toi. Je te dis la vérité. Dieu défend le juste. La parole dit, souviens-toi du juste. Dieu défend le juste. C'est-à-dire que si tu veux gagner tes combats, sois dans la justice, dans la vérité. Si Dieu voit que on est en train de prédire ta mort, mais toi-même, tu as causé ta chute. Parce que la parole dit que malheur à la personne par qui le scandale arrive. Merci Lisette Akoudou. Donc tu es le malheur. Si tu bouffes un Ndjangi, que c'est à cause de toi que ce Ndjangi là s'est créé. C'est toi le malheur. C'est toi le malheur. Faut pas montrer que tu es King Kong. Le seul King Kong de ce monde, c'est Dieu. L'être humain n'est rien. Parce que tu te souviens de ça quand toi qui étais belle, petite maladie comme ça, tu tombes, bim, tu as perdu les kilos. Tu te souviens de ça quand tu vois une femme que tu enviais. Quand tu la vois habillée comme ça, tu dis, ah, tété loba, regarde comme elle est belle. Tu entends qu'elle est morte, tu regardes son cadavre, que dalle, zéro macabo. C'est devenu comme ça, tu dis que, aïe, ça c'est la fin de l'être humain. Ça c'est la fin de l'être humain. Merci Vanessa. Donc mes frères et sœurs blogueurs,
ceux-là qui veulent m'écouter. Essayez. On peut donner le meilleur. On peut donner nos avis quand un buzz arrive. Mais je ne vous mens pas. Sortons de ce monde où l'autre t'insulte, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et même toi, hein, qui n'es pas blogueur, hein, faux profil qui encourage ça. Parfois, un faux profil peut t'encourager à venir répondre à quelqu'un alors que tu ne voulais pas. Il te dit, tu veux laisser. Moi, j'ai les messages qu'on m'envoie. Il y a une dame là, un dollar était sur mon panel dernièrement. Il y a une dame, la dame là qui a bouffé le ndjangi. Celle-là qui a bouffé le ndjangi, qu'elle est sortie avec le pasteur là. Moi, je ne savais pas qu'elle m'insultait. C'est quand je finis mon live que une étoile m'écrit pour me dire, Ndolé a raison, la personne t'insulte. On m'envoie toutes les coupures où la femme m'insulte. Heureusement que comme ça trouve ma période de prière, le Seigneur me donne l'esprit d'apaisement. C'est-à-dire, mes étoiles, la prière a une puissance qui ne dit pas son nom. Mieux on vous insulte que vous parlez de Dieu. Hein. Mais Dieu est plus que tout. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu le cherches vraiment, il te donne une maîtrise qui ne dit pas son nom. Si je vous fais la capture, attendez, je vous montre. J'espère que je vais trouver. Attendez, je vais filmer ça parce qu'on m'a envoyé ça par message. Je vais vous lire ça. Regardez. En temps normal, hein, depuis un moment, depuis que j'aime répondre, quand quelqu'un bouffe le ndjangi et on m'envoie ce qui, je vais couper le numéro du téléphone. Regardez. Regardez. Quand en temps normal, hein, la famille, depuis que j'ai appris à me défendre sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un bouffe le ndjangi, on m'envoie les captures où quelqu'un là m'insultait et que je ne savais pas et on m'apprend que ce quelqu'un m'insultait. Je sors d'abord et fais le désordre, je ris et puis je mets les insultes de la personne, je le lave bien. On m'a envoyé les captures de la dame qui bouffe le ndjangi là. J'en ai plein mais je ne peux pas prendre le temps. Regardez, j'ai caché le numéro. Regardez les captures. Vous voyez non? On m'a envoyé ça, j'ai capturé. Voilà, regardez. On m'a envoyé. Hein. Donc, la dame en question apparemment même avait fait un post depuis et m'insulte souvent en commentaire, mes étoiles. Donc, je ne savais pas. Quand on m'a envoyé ça, la personne qui m'a envoyé ça, c'est une étoile qui me suit beaucoup. Elle ne m'a pas envoyé ça pour me faire du mal. Elle m'a envoyé ça parce qu'elle était dans le live où Dolé était en train de me dire que cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Je n'entre pas dans les détails. Et moi, comme je ne savais pas, honnêtement, devant Dieu, je ne connaissais pas la dame. Parce que des fois, quand tu dis ici que tu ne connais pas quelqu'un, on dit, ah, dis donc, laisse ça. Tu es avec nous sur la toile. Il y a beaucoup de personnes que les blogueurs peuvent ne pas connaître. Parce que tu ne peux pas regarder tout le monde. Et moi, comme ce n'est pas une blogueuse, je ne savais pas. Quand la dame me dit, regarde, voilà, il y a les posts que la personne a fait sur moi. Et quand elle m'envoie, elle ne m'envoie pas parce qu'elle veut que parce qu'elle voit plein de choses sur la toile. Mais elle ne m'envoie jamais parce qu'elle veut me protéger. Mais ça, là, elle m'envoie ça parce qu'elle a vu une douleur sur le panel et parlait de ça. Elle m'envoie. Et quand elle m'envoie ça, mes étoiles, je suis dans ma période de prière où je demande à mon Créateur de faire ça, 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 ça. Et c'est comme ça que Satan passe pour venir dire que tu veux montrer que tu pries. Tu veux montrer que tu veux trop changer alors que je voulais déjà t'adopter. Parce que quand tu commences à devenir mauvais, c'est un choix que tu fais, Satan. Tu veux déjà devenir l'enfant de Satan. Parce que soit tu es l'enfant de Dieu, soit tu es l'enfant de Satan. À toi de voir. Quand je lis ça, mes étoiles, mon cœur gonfle comme ça. Que, hey, la femme, si je défendais quelqu'un, je ne sais pas qu'elle m'insulte. L'Esprit de Dieu dit que tais-toi. L'Esprit de Dieu dit que calmos. Mes étoiles, j'ai fait vu et ignorer. J'ai seulement répondu à mon étoile là parce que c'est une étoile qui m'aime beaucoup. J'ai fait zapper. Et c'est comme ça que je zappe à vie. Tu vois donc que on ne te conseille pas comme ça parce que nous on est trop parfaits. Parce que nous on a trop la maîtrise. C'est même parce qu'on passe par là qu'on partage avec toi pour te dire que même Dieu que tu nous entends prier là, nous-mêmes on est déchirés. Le diable nous veut. Le Seigneur nous veut. À nous de choisir qui on veut qu'il gagne. Coucou Edgar Minasco. Moi j'ai choisi le mien.
Ça ne veut pas dire que si quelqu'un me pousse à bout, je ne peux pas prendre mon temps de m'asseoir, donner un droit de réponse dans le respect. Mais je demande à Dieu de ne pas me pousser à aller chercher la vie de quelqu'un dans la vraie vie. Et je remercie le Seigneur parce que ça ne m'est pas encore arrivé. Merci Vanessa. Vous entendez? Je remercie le Seigneur parce que de tout le désordre que j'ai réussi à faire, je n'ai jamais fait que mes étoiles. Je ferme le live. J'appelle les numéros de téléphone pour chercher à écouter la vie de quelqu'un, pour le clasher avec jamais. Même avec Marlène ici, quand ça s'est mal passé, sa propre famille, sa cousine m'a appelé, a envoyé les informations de son papa. Bon, maintenant, je vois qu'elle a déjà mis sa tika dit Marlène. J'avais ça depuis. M'a envoyé jusqu'au la demande d'asile de Marlène. Ça, vous connaissez déjà. Quand j'avais vu ça, l'Esprit de Dieu m'avait dit, quel rapport avec vos prises de tête pour que tu parles de ça? J'ai zappé. Coucou Pélagie Azot, mon bébé, tu m'as manqué. Oh, mon étoile. Pourquoi je ne te vois pas depuis, mon bébé? Donc, il faut prier la famille. Vous voyez, le matin, tu te réveilles, tu sensibilises tes frères africains. Satan passe pour venir te gâter le live. Quelqu'un... J'ai dit que le téléphone sonnait dans le train, que la mère des étoiles, je te suis depuis, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit que je suis dans le train. Maman, je reviens, je lis les commentaires parce que même si tu crois que tu es toi arrivé, prends le temps de lire les commentaires. Si c'est beaucoup, les abonnés vont comprendre que non, tu ne pouvais pas tout lire. Mais d'habitude, prenez le temps de lire parce que nos abonnés, les bons là, sont ceux qui contribuent à soulever nos pages. Quand un abonné vient, il écrit tout le temps sur ta page, tu ne réponds jamais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, moi, par moment, quand je mets un post, même si je ne regarde pas là, quand je vais rentrer, je vais regarder l'audience de ce post. Je vais regarder les commentaires. Est-ce que tel abonné me parle bien? Et toi, tu es belle. Merci. Et toi, tu es mauvaise. Pourquoi tu dis que je suis mauvaise? Et toi, ta maman, bon, quand je suis de mauvaise humeur, je dis elle est lent. Parce que moi aussi, je suis un être humain. Tu ne peux pas venir me laver pour rien. Tous les jours, je laisse. Il y a toujours un jour, je tombe aussi pour dire que je veux aussi te montrer que je suis sauvage. Mais je dois travailler ça. Parce que quand tu es une grande personne, quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu dois pouvoir te maîtriser. Tu dois comprendre que ça là, c'est Satan qui veut te faire pécher. Tu dois le comprendre. Ouais, Pélagia, Sia. Séraph, donc, bataillons. N'encourageons pas les clashs sur les réseaux, mes frères. Il y a des gens qui sont tellement mauvais sur les réseaux que si vous les poussez à bout, ils sont capables d'aller chez les marabouts finir avec vous. Merci Dinaël. Ils sont capables d'aller chez les marabouts finir avec vous. S'ils ne vont pas chez les marabouts, ils peuvent toucher à vos enfants. Il y a des gens qui ont pris les réseaux sociaux comme leur Dieu. Mes étoiles, là où le Seigneur me bénit, c'est que la toile que vous voyez, je peux faire les lives tous les jours. Et je peux décider un matin que pendant 4 jours, je ne fais pas de live. Donc, je ne suis pas devenue esclave des réseaux. Ce qui fait que quand ça devient toxique pour moi, je passe. Si je veux faire tous les jours, je fais. Et si je dis aussi que 3 jours, je ne fais pas, je dors en paix. Coucou Clara New Look. Je dors en paix. Au calme. Ça ne me gêne pas. Et je ne voulais pas le genre où, même quand je ne veux pas faire le live, l'esprit me dit fais le live, fais le live. Hey, non, je n'aime pas quand quelque chose me commande. Moi, je fais même encore beaucoup les lives parce que je dois aussi faire mes placements de produits. C'est mon travail. Je travaille. Mais je ne fais pas les lives parce que, oh, je m'ennuie. Je n'ai pas, il faut que je parle. Non. Je fais mon travail en même temps. Coucou mon étoile, le voyage. Très, très bien, Brigitte. Très, très bien. Là, je suis à l'hôtel. Je vais prendre ma douche tout à l'heure. Donc, je reviens. Je ne sais pas si on doit faire le sujet des sans-papiers là. Directement sur TikTok et Facebook d'ici quelques jours. Parce que c'est un sujet qui touche énormément et on doit sensibiliser dessus. Satan ne y a pas mot la prière, exactement, Séraph. Satan ne y a pas mot. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est la prière qui a fait en sorte que je ne réponde pas à la dame qui bouffe le njandi là. Et c'est là où je dis, Seigneur, mon anniversaire c'est dans 2 jours. Si je demande quelque chose à Dieu, non, mes étoiles, que mon cœur ne l'abandonne jamais. C'est-à-dire, je ne demande pas l'or et l'argent lui appartiennent. Je ne demande pas l'argent, ça lui appartient. Je ne demande pas les maisons, c'est pour lui. Je demande que mon cœur ne l'abandonne jamais. Parce que je sais que tant que mon cœur ne n'abandonne pas Dieu, sa présence demeure en moi et sa présence est une carapace spirituelle pour moi.
Sa présence m'aide à discerner. Sa présence m'apaise. Sa présence m'aide à prendre sur moi. Ça, c'est ce que moi, je demande. C'est-à-dire que ça arrive. C'est-à-dire quand elle dit que je demande que sa présence ne m'abandonne pas parce que quand sa présence est là, tu n'es pas faible pour prier. Tu pries tous les jours et tu ne te perds pas quand tu pries. Tu sais quoi dire parce qu'il est là. Il te donne les mots, l'onction de la prière. Et tant que tu pries, même si tu ne dis pas que Seigneur, donne-moi ça, il va te donner. Même si tu ne dis pas que donne-moi ça, il va te donner. Il te le donne. Parce que quand tu as la prière te protège des combats mystiques. La prière te protège des pièges de tes ennemis. Parfois tu ris avec quelqu'un, c'est un danger, tu ne sais pas. Parfois tu dors la nuit comme ça. Toi tu dors dans un sommeil profond. L'ennemi est en train de danser le mbaya avec ta vie. L'ennemi danse le mbaya avec ton corps. L'ennemi danse le mbaya avec tes projets. L'ennemi danse le mbaya avec ta famille. L'ennemi danse le mbaya avec ton mariage, tes enfants, tes amis. Tout ce qui est important pour toi. Tu as dormi. Or, quand tu es en prière, l'ennemi veut danser le mbaya avec ton corps. L'Esprit de Dieu te réveille que foule tes genoux à terre. Appelle-moi. Tu as déjà vu quand à 3 heures du matin, ton esprit est un réveil. Comme si c'est le téléphone que tu as paramétré. 3 heures du matin. Tu te réveilles comme ça, bam! L'esprit te dit prie. Tu regardes l'horloge, tu as sommeil, tu fais comme ça, tu dis que c'est quoi? 3 heures. Mon ami, lève-toi, foule tes genoux à terre, appelle le Tout-Puissant. Ils sont en train de danser le mbaya avec ton nom. Ils sont en train de danser le mbaya avec tes projets. Et quand l'Esprit de Dieu te dit réveille-toi là, c'est parce qu'il habite en toi. Et c'est parce que tu l'as cultivé dans ton cœur. Quand tu te mets à genoux là pour prier, mon étoile, tu commences à combattre. Le monde des ténèbres est agité. Tes ennemis sont agités. Et c'est comme ça que tu contrecarres tous leurs pièges. S'ils venaient coucher avec toi dans ton sommeil, que couche de nuit, ceux qui vivent les couches de nuit là, tu sens comment quand ils veulent t'approcher avec le visage de quelqu'un que tu aimes, maman, tu le laisses faire. Quand il veut déjà venir, tu arrêtes ça sur cet adulte dans le sommeil spirituellement. Tu casses, bam, tu brises au nom de Jésus. Ça, c'est quand tu as l'onction du Saint-Esprit en toi. Même quand tu dors, tu es forte. Dans ton sommeil profond, tu as les armes pour te défendre. Les armes spirituelles. Maman, mes étoiles, cherchons Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu les combats comme ça, mof. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu, il ne va pas te donner si tu es avec lui. Quel projet tu vas mettre sur pied, il ne va pas faire. Il peut même gâter un projet pour voir, pour tester ta foi. Genre, dès que tu dis, Seigneur, je veux le verre, il te donne le verre. Comme le verre s'est cassé, tu dis, je ne prie plus. Tu n'existes pas. Les païens. Les païens. C'est parce qu'il a cassé ton verre qu'il n'existe pas. Alors, est-ce que tu as le niveau de foi de Job? Job te dépassait avec la foi, hein? Job était un homme pieux. Le Seigneur l'a éprouvé. À plus forte raison, toi et moi, les pécheurs qui passons le temps à faire du sale ici, là. Pourquoi Dieu ne va pas nous éprouver? Exactement. À minuit, les sorciers sont en train de faire leurs choses. 3 heures du matin. C'est pour ça qu'il est important de prier minuit. 3 heures, 6 heures. Le village brille. Merci Marie-Joseph. Il est important. Ils vont m'inciter demain que, oh, attendez, je mets le téléphone en charge. Oui, elle prie Dieu, mais tout le monde prie. La plupart des personnes prient Dieu. Mais on est faible. Ce que je veux dire ici, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Je me bats et je partage ça avec mes étoiles parce que nous sommes nombreux à ne pas être parfaits. Mais on veut être parfait. Et Dieu aime mes étoiles. Le monde va te juger. Le monde ne va pas te comprendre. Mais Dieu sait ce que tu veux. Il sait, il connaît les combats que tu mènes pour te rapprocher de lui. Il sait quand tu mens au monde avec son nom pour exister. Et il sait quand ce que tu dis vient de ton cœur. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les reins. Coucou Mélanie. Oh ma petite étoile. Ça fait longtemps. Catherine à King, je cherche Catherine. Je cherchais Mélanie avec les yeux. Chris Ayombri, elle est occupée. Bon, faut pas que je cite. Je cherchais Pélagie à Soc. Et toutes mes étoiles que je cherche avec les yeux, je les vois aujourd'hui.
Merci, Vanessa. Donc, on va faire, je pense que le live s'il va rester comme ça. On va faire le live des sans-papiers d'ici quelques jours. On va faire le live, on va le faire sur TikTok et Facebook. Voilà. On va le faire sur TikTok et Facebook. Nous tombons tous, mais le plus important, c'est de se relever avec la tête, exactement la tête haute. Merci. C'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience. Parce qu'on veut tellement conquérir le monde. Tu veux conquérir un monde qui ne t'appartient pas. Tu veux tellement le conquérir que tu trahis ton Dieu. Tu sais qu'il n'aime pas ça, mais tu fais. Le village brille mirifique. Tu sais qu'il n'aime pas, mais tu fais. Tu sais que l'esprit qui habite en toi, parce qu'il habite en toi, n'aime pas ce que tu fais. Mais tu vas contre cet esprit. Pourtant, c'est cet esprit qui te protège, qui te maintient en santé, qui te bénit. Tu cherches quoi? L'homme ne peut pas te bénir. L'homme de ce monde ne peut pas te bénir. C'est Dieu qui bénit. Et c'est lui que tu dois chercher, en tout temps et en tout lieu. Moi, j'ai remarqué, dès que je me mets en prière, comme je suis en prière dernièrement, on va toujours, le Facebook va chauffer, chauffer, chauffer. J'ai dit que Satan arrière de moi. Tu peux chauffer comme tu veux. J'ai dit que focus. Focus. On va me critiquer. Et toi, Cribien, il y a 2 personnes qui te regardent. Ce n'est pas votre problème. On me connaît déjà partout. On me connaît. Je n'ai pas besoin de venir faire le Congo ça pour vous prouver que plus vont me regarder. Ceux qui vont me regarder, c'est qui me regardent, ce sont eux que j'ai besoin. Parce qu'ils sont là pour ce qui est bon. Ce sont les abonnés là que je veux. Les abonnés de prestige. Les abonnés qui demandent du contenu potable. Les abonnés qui attendent un comportement de qualité. Et les abonnés là savent que tu peux faillir. Reste fidèle. Parce qu'ils savent que l'être humain peut faillir. Mais pas les abonnés que tous les jours ils veulent que tu sois dans l'insalubrité. Après ils t'envoient les lions. Les étoiles. Coucou Nicole Pilon. Voilà. Donc, notre rubrique est... je ne sais pas si Facebook vous connaissez notre rubrique de TikTok. Coucou Lucie. Notre rubrique de TikTok c'est cours commune. Notre rubrique qui s'appelle cours commune, là-bas, on sensibilise, on conseille, on débat sur l'actualité du buzz. On conscientise, on dénonce. La rubrique cours commune. Donc, vous allez souvent venir là-bas sur TikTok. J'aime beaucoup TikTok parce que c'est vrai qu'il y a mal utilisé, c'est comme Facebook. Voilà. Mal utilisé, on revient aux égarements de Facebook. La qualité, non la quantité, Edgar Minasco. Merci Edgar Minasco. La qualité, non la quantité. Tu as compris. La qualité, non la quantité. C'est ça même. Aguila, le village brille. Bon courage à toi, femme. Le Tout-Puissant. Amen. Merci Nicole Pilot. Merci beaucoup. Je reçois au nom puissant de Jésus. Étoile. Ouais, attendez, mets les lunettes. Hey, c'est quoi de faire comme une grand-mère? À chercher ce qu'on écrit comme ça là. Yeah, mais c'est toi. Merci pour les cœurs. Guy Dylan. Maman. Vous savez ce que l'ophtalmologue m'a dit la dernière fois? Il m'a dit que... mais c'est toi parce que je suis allée le voir. L'appareil a montré qu'on ne portait pas les lunettes parce que ma vue a encore chuté. Il dit, vous savez, je ne porterai pas vos lunettes à votre place. Si vous voulez continuer à rigoler, rigolez. Et il m'a conseillé de porter au moins 3 heures par jour. Mais même les 3 heures là, je n'aime pas les lunettes. C'est dur. Même les 3 heures là, j'arrive. Merci pour les cœurs, la famille. Coucou Choupivan. Ma petite étoile. Hey, on dirait que beaucoup de personnes sur la toile sont cancer. Hein. Avant, je croyais qu'il y a seulement ma soeur Aïcha et moi qui sont les cancers. Ma pépé est cancer. On est beaucoup là sur la toile à être du signe cancer. Le caractère de ça. C'est normal que tu aies des ennemis. C'est ça ta force. Exactement, Nicole. Exactement. Et c'est quand tu as les ennemis et que tu es dans ta raison, hein, ça va. Mais si tu as les ennemis et que tu crées aussi les ennemis, ce n'est pas bon. Moi, je me fais toujours un bilan, hein, un bilan de comportement. Après, il y a les ennemis que s'ils se créent à cause de mes opinions, je m'en fous. Par exemple, en politique, personne ne peut me dire quoi faire. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a les gens qui aiment les chantages, les étoiles.
C'est-à-dire que quelqu'un va te dire que je suis pour Paul Biya. Tu lui dis que je ne veux pas Paul Biya, il te dit que voilà celle qui parle de Dieu, elle dit qu'elle n'est pas pour Paul Biya. Ça vous regarde. Parce que Dieu ne pourra jamais me punir de dire que je ne suis pas pour Paul Biya ou je suis pour Paul Biya. Jamais. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu nous donne la possibilité de choisir, même pour lui. Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Il nous donne le choix. Soit Satan, soit lui. C'est un ou l'autre. Voilà. Pas les deux. Donc mes prises de position, les ennemis que j'ai sur mes prises de position dans mes couloirs que vous connaissez. Parce que vous connaissez mes véritables couloirs ici, mes étoiles. Donc les ennemis que j'ai là-bas, que je me fais là-bas, parce que, par exemple, Issa Tiroma a demandé sa démission. Le ministre du Tourisme a demandé sa démission. Comment on appelle là? Oh, le secrétaire du PCRN a demandé sa démission. Tous ces membres du gouvernement, ils sont au moins 10 à demander leur démission au même moment. J'ai mon analyse en fonction de la situation chaotique qui se passe dans mon pays. Moi, je vais venir éviter de me prononcer parce qu'on va dire que je n'aime pas la fille là, j'en ai rien à foutre. Je ne m'aime pas, mais personne ici sur terre, je dis bien à part mon Dieu, ne va me voler ma liberté de penser. C'est-à-dire qu'on parle de mon pays, le Cameroun. Parce que j'ai peur que tu dises que comme on n'a pas le même avis, tu ne vas plus m'aimer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis scorpion. Ah, Marie-Joseph, les scorpions ont un très grand cœur. Les scorpions sont lâches, ils sont comme les cancers. Les scorpions, ils sont lâches, très lâches. Mais on les flatte, quand on les flatte, ils tombent vite dans le piège. Tellement ils ont un grand cœur. Donc, mes sujets, ne mélangez pas, ne mélangez pas les étoiles. Je suis cancer, 14 juillet. Ah, 14 juillet, c'est aussi cancer. Moi, je suis du 30 juin. Les cancers sont des personnes au grand cœur. Allez regarder. Les cancers ont un très, très grand cœur. Ils sont très familles. Ils donnent beaucoup en amour, en amitié. Mais le cancer a un côté comme il aime être leader. Parfois, il aime commander. Donc, tellement il est habitué à avoir toutes les charges où tout le monde compte sur lui, il aime toujours s'imposer. Et parfois, ça peut diminuer les autres et c'est pas bien. Sinon, le cancer, c'est quelqu'un qui va difficilement faire du mal à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a aussi un côté, la faiblesse du cancer, il peut être très susceptible. Très susceptible. Très sensible. Donc, dans son côté leader, son côté fort se cache un gros sensible. Mais il ne le montre pas. Alors là, je ne connais pas trop le caractère des lions. Mais comme son nom l'indique, je présume que le lion est fort. Mais je ne connais pas trop le caractère scorpion, je connais parce que j'ai des amis scorpions et leur caractère, je maîtrise. Voilà. Lion, je sais que les lions sont forts. Avoir des avis différents ne fait pas de nous les ennemis. C'est ça. Alain Thiam officiel est mon ami, voilà. Voilà Edgar Minasco. Mais le problème, c'est que les gens qui le comprennent sont très peu. Certaines personnes te détestent à cause de la divergence d'opinion. C'est comme beaucoup de Camerounais. Ils vont détester quelqu'un dans le domaine politique. Pourtant, la politique n'est pas une guerre de personnes. C'est un débat d'idées. Une fois qu'on a fini de débattre sur l'idée qui est posée, on ne doit pas se détester. Débloque la quota. Mais j'ai débloqué au titre de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Lisez, j'ai débloqué l'étoile, la TKC là depuis. Attends, je capture pour ne pas oublier Lisette. Voilà. Je suis allée où elle a plusieurs pages. Je l'ai débloqué depuis. Elle m'a demandé ça depuis. J'aime bien, tu parles de tout. Merci Nicole. Oui, c'est... Même dans la vie professionnelle, quand je travaillais ailleurs pour les gens, je suis une personne très polyvalente. Je suis une personne très polyvalente. Et c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Les ennemis de Facebook voulaient me faire croire que c'est une faiblesse. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment je peux parler de toi au même moment. Pourtant, eux-mêmes parlent de toi au même moment, mais ça ne donne pas le même résultat. Vous voyez un peu. Donc, c'est une grâce. Je dis merci au Seigneur de m'avoir donné la possibilité d'être polyvalente. Et quand je ne connais pas, je me bats. Je suis autodidacte. Quand je ne sais pas, je me cultive. Coucou Christian, c'est pour ça que quand tu me vois, tu ne sais pas que je ne sais pas. Oh, je ne savais pas, je suis allée me cultiver. Donc, j'apprends.
La mère, même quand tu n'aimes, c'est souvent dans le bon sens, c'est vrai. C'est toi qui reconnais ça, non, Séraph? Les lions sont égoïstes, un peu cupides, c'est vrai. Ouais, Frédéric, tu as connu un lion. Frédéric a dit que les lions... Bon, quand on dit des lions, le lion même dans la jungle a un côté très égoïste dans la jungle. Mais il est fort. Il est égoïste parce que quand il arrive là, il veut terrasser tout. Tout le monde fuit. Donc forcément, il doit avoir ce côté égoïste. Bon, la famille, c'était un petit live. Comme j'aime bavarder, dès que j'ai bien engagé, là, il ne m'arrête plus. Notre prochain live, c'est sur les sans-papiers. Personne ne va m'empêcher de parler de ça. Je dis bien personne. On va faire un vrai live dessus. On ne sait pas quel compatriote vient d'arriver et qui aura besoin d'écouter les petits conseils qu'ensemble, on va lui prodiguer dans la cour commune. Cour commune, le concept cour commune, mes étoiles, vous voyez en Afrique, j'ai opté pour ce concept-là. Je l'ai vraiment trouvé comme ça au hasard. Le Seigneur m'a inspiré parce que à la base, je voulais libérer les cœurs. Et puis je me suis dit, libérer les cœurs... Est-ce que les gens vont comprendre? Puisque j'étais habituée à dire libérer les cœurs dans le live et je voulais regarder le même concept. Mais le Seigneur m'a mis à cœur cour commune. Bon, quand je dis m'a mis à cœur, parce qu'une idée qui vient comme ça, pam, sans que tu n'aies lu quelque part, pour moi c'est spirituel, c'est une inspiration divine. Donc j'ai pensé au cours commune en Afrique parce que quand tu es sur TikTok, ici j'ai l'habitude de faire les lives, personne ne monte. C'est très rare. Et sur TikTok, je prends du monde. Et j'ai remarqué que ici, quand je finissais de parler, c'était reçu comme argent comptant. C'est-à-dire, c'est comme si c'est ce que j'ai dit qui est ça. Or, là-bas, sur TikTok, il y a la contradiction. Et la contradiction me fait aussi apprendre. Donc, c'est comme dans une cour commune où on amenait un problème, ou alors il y avait un Congossa. Vous voyez les maisons en Afrique, là. Et puis, tu trouvais une troupe. L'autre disait, non, je pense qu'il a tapé sa femme parce que l'autre dit non. Elle est très gentille, hein, ce n'est pas ça. Vous voyez un peu. Donc le concept de cour commune venait de là où on vient avec des opinions différentes. Pas genre, l'étoile qui vient finir de parler ici, personne ne peut me contredire. Ça fait genre, je suis patronne, non. Donc du coup, on a sa cour commune. On lance un débat, je finis de débriefer dessus. Quelqu'un peut monter, dire que Étoile, moi je n'ai pas aimé cette partie-là parce que je pense que dans le problème là, c'est comme ça. Tu aurais dû faire comme ça. Moi je racherie en disant, pourquoi tu dis ça? Wow, wow, wow. On s'engueule là, on finit. On coupe, on conclut sur de belles notes et on apprend que sur le panel, on peut ne pas s'entendre, mais personne ne doit insulter l'autre. Et personne ne doit critiquer l'autre. La personne qui veut apporter une critique, elle ne doit pas être acerbe. Elle doit être une critique constructive pour ne pas blesser le panéliste. Et je pense que si on continue comme ça, mes étoiles, on ira loin avec notre concept au nom puissant de Jésus. C'est là où on va se concentrer. Voilà. Demande à ton entourage, ils te diront s'ils sont sincères. Attendez. Les lions sont égoïstes. C'est faux, je ne suis pas comme ça. Il y a toujours des exceptions, non, Edgar. Bon, la famille, je vous laisse, je vous aime très fort. Bisous, bisous.